Allô, allô. Ça marche là? Bon, moi je voulais vous porter un petit témoignage. Il y a au moins une personne qui me connaît depuis 2-3 ans. Alors ceux qui me connaissent, ils devraient se rappeler et savoir que en 2019, je posais tout simplement une question. Je suis grand-mère, j'ai 5 enfants, j'ai 5 petits-enfants, dont un qui est né après la loi Buzyn des 11 vaccins sur les nourrissons. Donc moi, ça m'inquiétait un petit peu, mon fils était en larmes, donc du coup, je m'étais informée bien avant le Covid, et j'avais écrit un peu à droite à gauche. Donc en gros, j'avais trouvé les textes du programme ID 2020 de la Commission européenne, qui depuis 2012 disait nous savons que 60% des Français sont contre la vaccination. Or, comme nous avons prévu le passeport numérique vaccinal pour 2022, il va falloir une campagne de propagande intense. C'est écrit dans les textes de l'Union européenne. Donc j'étais légèrement avertie. Je savais pas que ça prendrait la forme du Covid, mais moi j'avais déjà compris que tous nos problèmes venaient de la Commission européenne. Donc j'envoyais des courriers pour demander qu'il y ait une conférence qui soit faite sur la politique vaccinale de l'Union européenne, parce que par exemple, je peux vous informer d'un truc qu'on vous dit pas souvent, c'est qu'en 2017, si vous je vous dirai pas qui, comme ça je prendrai pas parti pour personne, mais si vous téléphonez à la Ligue nationale pour la liberté vaccinale, en 2017, ils avaient fait un courrier à tous les candidats. Il y en a qu'un seul qui avait daigné répondre au courrier de la Ligue nationale pour la liberté vaccinale. Je vous dirai pas le nom, renseignez-vous par vous-même. Enfin, si vous me connaissez, vous savez qui c'est. Voilà. Moi, il y a des gens qui m'ont appris à réfléchir. Je les remercie, mais j'insiste sur le fait que pendant toute la période des Gilets jaunes, je posais la question de l'Union européenne et que c'était un sujet tabou parce que on était à partisans. Là, quand même, on a une chance inouïe. Là, je vous souhaite la bonne année, mais l'année 2022, c'est une année exceptionnelle. Vous savez quel est le seul droit qu'on nous a laissé? Vous savez ce que ça veut dire voter. Quand on vote, c'est pour quelque chose, c'est pour une loi. Donc soyons clairs, nous n'avons aucun droit de vote sur aucun sujet. On nous a supprimé les référendums. Le seul droit qui nous reste, c'est une fois tous les 5 ans d'élire quelqu'un. Bon, moi je suis pas d'accord pour élire quelqu'un, mais on n'a pas d'autre droit. Il y a des gens qui se sont battus pour que les femmes aient le droit de vote, donc je n'appelle pas ça voter, je parle français, je vais aller élire quelqu'un. Sauf que là, c'est notre dernière opportunité pour arrêter cette dictature qui nous est imposée par l'oligarchie, par la finance, mais par le biais de l'Union européenne. Donc voilà, c'est clair, hein,